série d'exercices d'application du troisième chapitre, diagramme de classe. Alors on va commencer par ce premier exercice qui a pour objectif les propriétés, bien les attributs d'une classe. Exercice 1, question 1. Une personne est caractérisée par son nom, son prénom, son sexe et son âge. Les objets de la classe personne doivent pouvoir calculer leurs revenus et leurs charges. Les attributs de la classe sont privés. Le nom, le prénom ainsi que l'âge de la personne doivent être accessibles par des opérations publiques. Donnez une représentation UML de la classe personne en remplissant tous les compartiments adéquats. Alors, donc, comme vous voyez, donc j'ai fait apparaître les mots-clés qui vont nous aider pour représenter cette classe personne. Alors, donc, une personne est caractérisée par son nom, son prénom, son sexe et son âge. Donc, ici, ces informations sont, ou bien seront les attributs de la classe personne. Donc, les objets de la classe personne doivent pouvoir calculer. Donc, les objets doivent calculer, c'est-à-dire ici, cette phrase exprime un comportement d'un objet, ou bien exprime le comportement d'un objet. Et le comportement se représente par des opérations, ou bien par des fonctions. Donc ici, on doit définir des opérations pour exprimer ces comportements. Donc le premier comportement, c'est qu'un objet doit calculer revenu. Deuxième, calculer charge. Donc on doit définir deux fonctions. La première fonction, calculer revenu. La deuxième fonction, c'est calculer charge. Bien. La suite. Les attributs de la classe sont privés. Donc ici, c'est le principe de l'orienté objet. C'est l'encapsulation. Donc on doit rendre visible ou bien on doit rendre privé les membres. C'est-à-dire on doit précéder le nom, le prénom, le sexe et l'âge par des moins. C'est la notation UML. Le nom, le prénom ainsi que l'âge de la personne doivent être accessibles. Donc, puisque on a rendu ces membres en privé, alors pour accéder à ces attributs, on doit utiliser des opérations qu'on les appelle les getters pour accéder à ces membres. Donc, on va utiliser get nom, get prénom et get âge. Donc, voilà comme résultat cette première question. Donc, le nom, le prénom, le sexe, l'âge, alors sont les attributs privés. Calculer revenu, calculer charge, get nom, get prénom, get âge, ce sont les opérations de cette classe personne. Question numéro 2. Deux types de revenus sont envisagés. D'une part le salaire et d'autre part les autres sources de revenus. Les deux revenus sont représentés par des nombres réels. Pour calculer les charges, on applique un coefficient de 20% sur les salaires et un coefficient de 15% sur les autres revenus. Enrichissez la représentation précédente pour prendre en compte ces nouveaux éléments. Alors, donc, deux types de revenus sont envisagés. D'une part, le salaire et d'autre part, toutes les autres sources de revenus. Donc, ici, salaire et autres sources, ce sont des données et ce sont des données qui sont variables. Pourquoi? Parce que sont représentées par des nombres réels. Alors, pour calculer les charges, on applique un coefficient de 20% et un coefficient de 15%. Donc, pour le calcul des charges, alors, on a besoin des coefficients. Un coefficient sur les salaires qui est égal à 20% et un coefficient sur les autres revenus qui est égal à 15%. Alors, ces deux données, ce sont des constantes qu'on doit les rajouter dans la déclaration de la classe. Donc, comme résultat de la question numéro 2, donc vous voyez bien ce texte écrit en rouge, c'est la réponse de la question numéro 2. Donc, on a ajouté 4 membres à la classe personne, salaire, autres revenus qui sont de type réel, et deux constantes, coefficient salaire est égal à 0,2, coefficient autre revenu qui est égal à 0,15. Ces deux constantes seront utiles pour le calcul des charges.
Passons maintenant à la troisième question. Un objet de la classe personne peut être créé à partir du nom et de la date de naissance. Il est possible de changer le prénom d'une personne. Par ailleurs, le calcul des charges ne se fait pas de la même manière lorsque la personne décède. Enrichir la représentation précédente pour prendre en compte ces nouveaux éléments. Bien. Donc, un objet de la classe personne peut être créé. Objet créé. Donc, c'est-à-dire la création d'un objet. Et la création d'un objet, ça se fait par un appel d'un constructeur. Donc, ici, on doit penser à définir un constructeur personne. Donc, on doit nommer une méthode, ou bien un constructeur personne, oui, à partir du nom et de la date de naissance. C'est-à-dire que on va utiliser un constructeur avec paramètres qui sont le nom et la date de naissance. Donc tout simplement, on va définir la méthode personne qui a deux paramètres. Le premier c'est le nom, le deuxième c'est la date de naissance. Point. Il est possible de changer le prénom d'une personne. Donc il est possible de changer ou bien de modifier. Donc changer ou bien modifier, on pense directement à la méthode set. Donc ici, on doit définir une opération set prénom. Pour modifier le prénom qui est le paramètre, un prénom, c'est le nouveau prénom qu'on va le remplacer. Ou bien qui va remplacer l'ancien prénom. Point. Par ailleurs, le calcul des charges ne se fait pas de la même manière lorsque la personne décède. C'est-à-dire que lors du calcul des charges, on doit savoir si cette personne est décède ou bien encore vivant. Donc ici, personne décède, oui ou non. Donc on pense à utiliser ou bien on définit un membre, bien un paramètre booléen qui prend la valeur true ou false. True lorsque la personne décède, false lorsque la personne est encore vivante. Donc voilà comme résultat de cette troisième question. Donc le texte écrit en vert, c'est la réponse de la question numéro 3. En rouge, c'est la réponse de la question numéro 2. En noir, c'est la réponse de la question numéro 1. Donc, comme réponse de la troisième question, on a ajouté comme membre personne décède et on a initialisé cette donnée par false. Et on a ajouté le constructeur personne qui a deux paramètres, prénom et date de naissance, et la fonction set prénom pour modifier le nom. Voilà, on a terminé l'exercice.